Voilà. Merci. Donc, on commence par un petit résumé concernant la première partie qu'on a discutée pendant la matinée. Donc, je vais prendre par exemple le cas de la caractéristique courant tension. Supposons cette caractéristique courant tension, c'est la caractéristique d'un module X. C'est bon? D'un module photovoltaïque X. C'est bon? Supposons qu'on a connecté ce module en série avec un autre module de même nature, de même caractéristique. Les deux modules, c'est bon? Ils sont connectés en série. Je dis en série. Voilà. Je vous demande maintenant de tracer la caractéristique IV de ces deux modules en série. Est-ce que vous pouvez la tracer? Les caractéristiques IVV, on fait tout simplement le produit des deux. Le produit du deux. Ça veut dire on va voir comme ça une caractéristique IV. Voilà. Au niveau de la tension, on va voir voilà 80 volts. Et au niveau du courant, on va trouver 18 volts. C'est ça? Hmm. Ah, je pensais pas comme ça. Peut-être j'ai dit des bêtises. Oui. Je pensais faire 9 fois 40 moi. Très bien. Très bien. Pourquoi 9? Bah, c'est la formule. Non, ce n'est pas la formule. C'est presque, ils sont connectés en série. Donc, Parce dans la qu'il y sortie, aura on va voir le même courant. le même C'est son. parce que Ah oui, en ah oui, série, autant pour le moi, oui. courant Ok. s'additionne. C'est bon? C'est le même courant. C'est la tension, les tensions qui vont être additionnées. Par contre, le courant, c'est le même courant. Maintenant, un deuxième cas. Supposons les deux modules sont connectés en parallèle. Nous avons le premier module et nous avons le deuxième module. Je vais connecter le plus de premier module avec le plus de deuxième module. Et le moins de premier module avec le moins de deuxième module. C'est bon? Nous avons un plus et un moins. Actuellement, les deux modules sont connectés en parallèle. Maintenant, on cherche la caractéristique IV. Donc, je vais tracer, voilà, comme ça, la caractéristique. Et je vous demande de me donner les valeurs au niveau de la tension et au niveau du courant. La valeur On de aura tension, c'est 18, combien? 40. C'est 40. Très bien. Et l'autre, c'est 18. Et la tension et le courant, c'est 18. Très bien. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose pour 9 modules, pour, pour 40 modules, pour 20 modules. Maintenant, la question. Monsieur, Oui? dans des modules connectés en série, est-ce qu'on peut augmenter le courant juste en abaissant la tension, en mettant un hacheur dévolteur? Est-ce qu'on peut augmenter le courant? C'est possible. C'est possible. C'est pas le courant. C'est pas le courant. On parle de la tension. On parle de la Oui, oui, tension. oui, en diminuant la tension, est-ce qu'on va augmenter le courant? Non, c'est possible. C'est possible dans la sortie. Normalement, alors, vous êtes maintenant en train de discuter la partie conditionnement. Ah, ok. C'est la partie hors la génération. Parce qu'on est en train juste de discuter la partie de générateur photovoltaïque. Le D'accord. générateur, après le générateur, je peux conditionner l'énergie produite avec l'installation d'un hacheur ou bien d'un onduleur, etc. Voilà, régulateur. Maintenant, la question. Si nous avons voilà, un système qui se compose de deux panneaux connectés en série, c'est bon, avec deux panneaux en parallèle. C'est bon? Voilà le système, nous avons le plus et nous avons le moins. Alors, en ce qui concerne la caractéristique courant tension de ce système-là, sera combien? Donc, au niveau du courant et au niveau de la tension, ça sera combien? Au niveau du courant et au niveau de la tension. Au niveau du courant, on aura 18 ampères et au niveau de tension, on aura 80. Très bien. C'est bon? C'est 80. Au niveau du courant, c'est 18. Ça veut dire pourquoi? Parce que nous avons deux chaînes en parallèle. Chaque chaîne va générer 9 ampères. Et au niveau de la tension, nous avons, voilà, la première chaîne va générer 18 volts et la deuxième chaîne va générer 18 volts. Parce que la tension aux bornes de deux modules
C'est la même tension aux bornes ces deux autres modules. Maintenant, la question pour la puissance. Pour le courant et pour la tension, c'est très bien. En ce qui concerne la puissance ne dépend pas du type d'assemblage. Est-ce qu'en série, est-ce qu'en parallèle? La puissance, c'est généralement la puissance unitaire fois l'ensemble de modules. Alors ici, supposons par exemple la puissance de chaque module, c'est 100 watts. C'est bon? 100 watts. Dans ce cas-là, dans une connexion en série parallèle, la puissance, c'est 4 modules fois 100 watts. Il donne 400 watts. Dans ce cas-là, la puissance, c'est 100 watts fois 2. Il donne 200 watts. Alors, dans ce cas-là, la puissance, c'est 100 fois 2. Il donne 200 watts. Ça veut dire que la puissance ne dépend pas de le type d'assemblage. Est-ce que c'est compris? Très bien. C'est bon? Oui. Voilà, super. Alors, voilà ce qui concerne quelques considérations relatives pour pratiquement pour l'installation du système photovoltaïque. Tout d'abord, pour l'installation d'un système photovoltaïque ou bien d'un générateur photovoltaïque, il faut analyser le site d'installation. L'analyse du site d'installation, c'est pratiquement pour savoir l'énergie, c'est bon? Pour savoir l'énergie solaire voilà, disponible au niveau du site. C'est bon? C'est en kilowattheure par mètre carré par jour que nous avons démontré dans la première partie avec la carte mondiale de soleil. Alors également, il faut bien orienter et incliner le module. Je commence par l'orientation. Je disais pour les villes ou bien pour les pays qui sont dans l'hémisphère nord, l'orientation, c'est toujours vers le sud. L'orientation du panneau, c'est vers le sud. C'est bon pour le cas du Maroc, de la France, de l'Algérie, de l'Égypte, etc., de l'Espagne, l'Allemand, toujours dans l'hémisphère nord. Je dois orienter le module vers le sud. Voilà, l'orientation vers le sud. Maintenant, la question de l'inclinaison. En ce qui concerne la question de l'inclinaison, pour avoir voilà, une maximum d'irradiation, je dois orienter le module pour qu'elle soit toujours le maximum possible perpendiculaire au rayonnement de soleil. Alors, pour avoir cette situation, je dois installer ce qu'on appelle un suiveur solaire ou bien un tracker solaire. Avec le module, je peux installer un système pour voilà, qu'il puisse suivre toujours la position du soleil pendant la journée. Alors, on sait très bien, actuellement, on sait très bien la position du soleil à chaque instant, n'est-ce pas? Avec le diagramme solaire, on peut savoir à chaque instant la position du soleil. Comme ça, je peux installer un système automatisé pour qu'on va suivre la position du soleil à chaque instant. Sinon, on parle dans ce qu'on appelle d'un système fixe. Un système fixe, ça veut dire un système sans tracking. Dans le système sans tracking, l'orientation, je disais, c'est plein sud. Et l'inclinaison, c'est pratiquement la latitude de la région. C'est bon? C'est pratiquement l'inclinaison optimale, c'est la latitude de la région. En France, je pense que la latitude, c'est vers 34, n'est-ce pas? C'est vers 43, plutôt 34, 43 degrés. C'est bon? C'est vers 43 degrés. Et si au Maroc, là, en ce qui concerne l'inclinaison, c'est presque 30 degrés, 32, 31. C'est la même chose pour l'Algérie, la même chose pour l'Égypte, parce que l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, ils sont dans voilà, la même ligne de la latitude. La différence, c'est juste au niveau de la longitude. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'orientation, je dois orienter le module plein sud pour l'hémisphère nord et pour l'inclinaison, je dois incliner le module avec un angle avec la latitude de la région, avec la latitude de la région. Voilà. Alors, je dois également analyser ce qu'on appelle l'effet d'ombrage. Alors, on cherche toujours à avoir le maximum d'irradiation sur la face avant du module. C'est pour ce faire, on doit minimiser l'ombrage en minimisant les ombrages proches et les ombrages lointains. Je parle des bâtiments, je parle des arbres, je parle des déchets, je parle comme ça des bâtiments, je disais déjà des bâtiments. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que je peux avoir ce qu'on appelle un ombrage entre les modules.
par exemple, ce module qui est en avant par rapport à ce module, il pourra ombrer. C'est pour ce faire, je dois bien calculer ce qu'on appelle l'interligne. C'est bon? L'interligne entre les systèmes photovoltaïques. C'est bon? Nous avons par exemple la première chaîne. Nous avons la première chaîne et nous avons également la deuxième chaîne photovoltaïque. Ils sont installés en côté. Normalement, ici, nous avons le sud. La distance que je dois avoir entre les rangées, c'est bon, doit être calculée avec cette formule pour qu'on puisse respecter toujours l'ombrage au niveau du système photovoltaïque. Et finalement, on doit également respecter ce qu'on appelle l'effet de la poussière. C'est bon? L'effet de la poussière. La poussière, c'est également un problème pour les panneaux solaires photovoltaïques. Je dois assurer toujours un nettoyage, que ce soit un nettoyage hebdomadaire ou bien un nettoyage mensuel ou bien un nettoyage annuel au niveau du système photovoltaïque pour qu'on puisse toujours avoir le maximum des radiations. Parce que le facteur essentiel toujours dans la protection, c'est les radiations reçues par les systèmes photovoltaïques.